Bonjour à toutes et à tous. Dans la précédente vidéo, je vous ai présenté Mockito, une librairie qui permet de faire des mocks, de créer des mocks, de les manipuler. Et donc, nous allons voir aujourd'hui comment mettre cela en œuvre. On va reprendre l'exercice du driver qui utilise un connector qu'on avait fait dans la vidéo d'avant. Donc, je vous rappelle, l'idée, c'est écrire un driver avec des méthodes métiers qui utilisent, imaginons, une librairie qui nous propose un connector avec une méthode sendFrame qui permet d'envoyer au G le numéro de la barrière, au G2 par exemple, pour ouvrir une barrière. Donc, nous sommes en mode TDD, donc je repars des tests. Donc, je vais écrire une classe de test, driver test. Dans cette classe, je vais créer une première méthode. Donc, on va reprendre exactement la même chose que la fois d'avant. Donc, should send frame to open gate 2. Donc, je vais créer un driver, new driver. Donc, le test, ce sera d'appeler driver.openGate de 2. Et donc ici, l'idée, c'est donc de vérifier sur un faux connector qu'on a bien appelé la méthode. Donc, pour cela, je vais utiliser Mockito une première fois ici pour créer un mock avec la méthode mock en lui indiquant la classe, donc connector.class, pour créer un mock de ce type-là. Je stocke ça dans une variable locale que je vais appeler connector. Nous allons faire l'injection de dépendance pour donner ce connector au driver, comme je vous ai montré dans une précédente vidéo. Et donc, le test, la vérification ici, consiste à utiliser mockito.verify. On doit donner un mock, donc le mock c'est le connector. Point. Donc là, il a reconnu la méthode sendFrame. Donc voilà, on veut vérifier qu'on a appelé la méthode sendFrame avec OG2. Voilà. Donc maintenant, je fais en sorte que ça compile pour pouvoir lancer le test. Donc je crée une classe driver. Et donc vous voyez, je vous rappelle, l'idée du TDD, c'est, vous voyez que là, ça nous oblige et ça nous guide à aller vers une architecture par injection de dépendance qui va nous rendre notre code testable. Donc, je vais stocker ça dans un field, un attribut de la classe. Voilà. Je reviens dans mon test. Il manque la méthode openGate de 2. Voilà. Donc, ça compile et je devrais pouvoir lancer mon test. Donc, run. Donc, mon test se lance. Mockito est assez explicite. Donc, ce qu'il nous dit, c'est qu'on voulait l'invocation de la méthode sendFrame avec OG2 à cet endroit-là. Donc, voilà, il nous amène sur cette ligne-là. Et il y a eu 0 interaction. Effectivement, il n'y a eu aucune interaction. Donc voilà, j'ai fini ma phase rouge de mon cycle TDD. Donc maintenant, je vais aller faire passer mon test. Donc mon test consiste ici à appeler le connector, la méthode sendFrame, et de faire OG plus I, qui est le numéro de la barrière. Donc je relance mon test, et mon test est vert. Voilà, donc mon test a passé, et je n'oublie pas la phase de refactoring. Donc ici, c'est à peu près tout bon. Je peux renommer ce paramètre-là qui est un gate number. Et puis un peu d'import statique ici sur les méthodes que j'ai utilisées de Mockito. Et voilà. Donc, on passe en revue ce qu'on vient d'écrire. Donc, on a créé un mock donc, de type connector, donc une fausse classe. Vous vous rappelez que cette classe, elle est vide. Donc là, il se trouve que c'est une interface, mais donc c'est un comportement par défaut. On fait de l'injection de dépendance pour la donner au driver. J'appelle la méthode du driver avec 2 et je vérifie que ça a bien marché. Voilà. Pour être sûr, on peut éventuellement mettre OG3 ici pour vérifier que ça ne passe pas, si on veut se rassurer sur la validité du test. Voilà. Et là, vous voyez qu'il nous dit, on attendait l'appel de la méthode avec OG3, mais on a eu l'appel avec OG2. Donc c'est bien ce qu'on veut. Donc je remets le 2 et je relance mon test pour vérifier. Voilà, c'est parfait. Maintenant, je vais vous montrer un autre usage de Mockito pour donner du comportement à un collaborateur. Donc, imaginons ici cette construction de trame, imaginons qu'elle soit plus complexe, et on veut la déléguer à un encodeur. Donc, comment je vais faire ça?
on va imaginer qu'on a une classe encodeur égale, donc là c'est pareil, je fais un mock de cette classe-là. Et donc je vais utiliser Mockito pour donner du comportement à ce mock. Donc on va lui dire when. Donc là je dois donner l'appel à une méthode. Donc c'est sur l'objet encodeur une méthode qui n'existe pas. On va imaginer build frame to open gate de 2. Donc ce que je dis à Mockito, c'est lorsqu'on va appeler cette méthode build frame to open avec le paramètre 2, alors tu renvoies au G2. Donc cet encodeur, je vais l'injecter comme dépendance dans mon driver. Et la suite devrait bien se passer. C'est-à-dire que lorsque je vérifie qu'on a appelé le sendFrame avec OG2, ce sera bien le OG2 que m'aura donné cet encodeur. Donc on va créer toutes ces classes-là. Donc on crée cette classe-là. On peut imaginer que c'est une vraie classe avec une implémentation. On va en faire une interface. Mais encore une fois, ça pourrait être une vraie classe. Je crée une méthode qui renvoie une string. Voilà. Et ici, il faut que j'adapte mon constructeur pour ajouter l'encodeur. Donc l'encodeur ici, que je vais stocker en attribut. Voilà. Et donc, pour faire passer le test, l'idée c'est que ici, je vais appeler encodeur. Donc là, vous voyez que du coup, il a trouvé la méthode que j'ai fait émerger depuis les tests. Et j'appelle cette méthode avec getNumber. Donc on va essayer. Voilà, et le test passe. Donc, je résume, j'ai introduit, d'ailleurs j'ai une petite faute de frappe. Voilà, on renomme tout de suite. Donc j'ai introduit un autre collaborateur qui est un encodeur, et pour pouvoir tester cet encodeur, je lui ai donné un comportement par cette ligne-là. Donc on va faire un petit import statique pour que ce soit plus lisible. Et donc ce qu'on peut essayer, c'est de mettre par exemple au G3 ici, donc c'est-à-dire que je dis à l'encodeur, lorsqu'on t'appelle avec le paramètre 2, tu renvoies au G3. Qu'est-ce qui se passe? Et là, vous voyez que Mockito nous dit, on attendait sendFrame de OG2, mais on a eu sendFrame de OG3. Donc vous voyez que vraiment, le driver utilise vraiment ce mock, appelle vraiment cette méthode-là. Donc je vais remettre 2. De même que si je change ce paramètre-là, qui est très important, si je mets autre chose, 3 par exemple ici, je relance mon test, et ici on a un sendFrame de nul, parce que lorsque l'encodeur, on lui a dit, lorsqu'on t'appelle cette méthode avec le paramètre 3, sauf que ça n'arrive pas, nous on l'appelle avec le paramètre 2. Et donc vous vous souvenez que les mocks ont un comportement par défaut, notamment de renvoyer des objets primitifs nuls ou avec des valeurs par défaut. Donc là, l'encodeur, le mock de l'encodeur a renvoyé nul. Donc tous ces paramètres-là sont vraiment importants. Voilà. Donc là, nous avons vu comment donner du comportement à un mock. Un troisième usage que j'aimerais vous montrer, c'est les exceptions. Donc, on va dupliquer ce test-là, et on va l'appeler should through driver exception. Donc l'encodeur, on va le laisser. Et en fait, ici, ce qu'on va faire, on va utiliser Mockito. Donc vous vous souvenez, on avait vu la dernière fois, on va aller dire toSthrough new. Par exemple, on va lui demander de générer un null pointer exception, par exemple. Lorsque sur le connector, on appelle sendFrame de n'importe quelle string. Donc, je raccourcis un peu l'écriture avec des imports statiques. Et donc, qu'est-ce que j'ai dit là? Import statique. Et donc, je dis, tu déclenches une exception lorsque sur le connector, on appelle sendFrame. Voilà.
Donc ici, a priori, je n'aurai pas de vérification. On va écrire la même chose que l'autre fois. Donc on va surcharger ça avec un try-catch. Donc on ne doit pas arriver ici. Donc on va mettre une assertion.fail devrait déclencher une exception. Et puis, on va dire qu'on attend une driver exception. Et on va vérifier le message. Donc on va vérifier, on va faire un insert that get message .is equal to erreur de transmission de la trame, par exemple. Donc cette driver exception n'existe pas, donc je vais créer une classe. Voilà, je vais dire que ça étant runtime exception. Je vais lui mettre un constructeur par défaut avec un message. Voilà. Petit import statique ici, et voyons voir ce que ça donne. Donc ça build, je relance mon test. Donc on a bien un null pointer exception, sauf que ce qui se passe, c'est que ce null pointer exception n'est pas intercepté, puisqu'on attend un driver exception, nous ici. Il n'est pas intercepté, et donc il remonte jusque dans le test. Donc ce qu'on doit faire, c'est ici, surcharger avec un try-catch, et donc on va dire que si on a une exception ici, on va déclencher une new driver exception. Donc on va laisser comme ça déjà pour voir. Je relance le test. Voilà. Et donc on voit que là il nous dit le message est vide alors que j'attendais ça. Donc effectivement, on met le bon message. Donc voilà. Donc là j'ai complété. Donc j'ai écrit un test où je simule ici une exception au moment de l'envoi de la trame. Vous voyez, donc c'est une librairie, même si c'est une librairie extérieure, je peux simuler du comportement vraiment sur cette librairie, dire tu ne déclenches une exception lorsqu'on essaye d'envoyer la trame. Et donc ici, je vérifie que le driver a bien intercepté et a fait une gestion, notamment par exemple de créer une exception maison avec un message maison. Donc ça m'a amené à écrire ce code-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur l'usage des mocks. Donc la création de façon concrète, donc la création des mocks, leur utilisation, vérifier on a bien interagi avec un mock, donner du comportement ici avec l'encodeur, où on lui donne une méthode à renvoyer, ou ici la gestion des exceptions. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.